Salut Rodrigue. On entend bien, on voit bien? Parce que je n'ai pas de retour, donc si tu peux me dire si on entend et si on voit bien, ça serait génial. On va me chercher un petit café. Salut ma Patou, heureux. Est-ce qu'on entend bien, est-ce qu'on voit bien? Bonjour Joël, je vous laisse le temps d'arriver, de partager le live. Et voilà, tout simplement. Et après, je serai tout à vous. Cherchez un café, j'arrive. Je vois que tu vas de retour. Oh, c'est ce qu'il dit. Ah, je vais la baisser, hein, la musique, désolée. Ah merde. J'ai carrément éteinte. C'était juste le temps de... On voit bien le son un peu sourd. J'entends bien, l'image est nette, mais ça va perso. Ouais, je vais baisser la musique. C'était juste le temps de m'installer tranquille. Voilà, je vais aller chercher mon briquet. Hop, voilà. Tac. Et voilà. Allez. Hop, hop, hop. Allez, moi que je me voie, que j'ai mon retour. Bon. Bonjour Diega. Comment ça va? Alors attendez, je me mets mon retour à moi pour me voir moi. Et après, de toute façon, je vais éteindre la musique. Hop. Le temps de partager le live. Je vous laisse partager de votre côté ou inviter des gens à qui ça pourrait intéresser. Voilà, aujourd'hui, donc, nous parlerons. Je règle ça, donc, de différentes pierres, dont la sardonyx, la labradorite et... j'avais dit quoi? Je ne me rappelle même plus. Allez, j'enlève la musique. Hop. Voilà. Ah, ça va mieux, hein. Et de la spinelle. Donc, là, nous parlerons donc de la sardonyx, des deux sortes de labradorite et des trois variétés de spinelle, puisque c'est ce qu'on m'avait demandé la semaine dernière. Voilà, voilà. Allez, je vais moi-même sur mon retour. J'espère que vous allez bien, en tout cas, que vous avez passé une très bonne journée hier. Alors, pourquoi moi je ne peux pas partager? Ah ben, bravo. Sur mon propre live. Qu'est-ce que vous dites de beau? Est-ce qu'il fait beau chez vous? Nous, on est entre deux temps. On a du mauvais temps, mais en même temps, il y a un peu de soleil. Mais il fait pas très beau, je ne sais pas vous, mais nous en tout cas, voilà. Il y a un petit peu de vent, mais ça va, c'est plutôt supportable. Ah, ça y est, je peux partager donc le live. Moi, il fait beau, je me fais vite un café. Oui, oui, tu as le temps, Diego, vas-y, fais-toi un café. N'hésitez pas, je laisse le temps à tout le monde d'arriver. Pour une fois que je suis à l'heure.
Les gens n'ont pas l'habitude, du coup ils arrivent en retard. Allez, moi aussi, le temps de partager beau chez moi, mes vents encore très frais. Ouais, bah comme nous, Rodrigue, pareil, la même. La même, tu vois, je te rassure, c'est pareil. Allez, je vais partager ce live-là, donc sur la petite communauté. Je vais le partager sur Nature, Énergie et Bien-être, qui ne s'appelle plus EMC d'ailleurs. Je vais partager ça dans des groupes qui pourraient être intéressés du coup par le live. Vous n'hésitez pas à partager. Alors si c'est sur des groupes, évidemment des groupes publics, mais où il n'y a pas de risque d'avoir de mauvaises personnes ou de mauvais retours. Voilà, je voudrais pas déranger un groupe quoi. Super soleil m'effraie. Ah bah toi t'as de la chance ma patou. Tu vois comme Diego, Diego aussi elle a du soleil. Nous, c'est pas ça. Coucou Nathalie, comment tu vas? Ouais, il y avait grave longtemps. Je suis contente de te voir, Manat. Ça fait super plaisir de voir ta bouille. Enfin, du moins, là, c'est la photo du toutou. Mais en tout cas, je suis contente de te voir sur le live. Ça faisait grave un bail, ouais. Bah, tu vois, je suis contente de te voir sur un live lito. En plus, salut Olivia, comment tu vas? Te revoilà. Bah ouais, enfin. Non, je déconne. Bon, j'en ai mes deux petites filles Covid. Oh là là, j'espère que ça va mieux, Olivia. J'espère que ça va mieux. Ben, en tout cas, une très grosse pensée à tes filles et enfin à ta fille, ton gendre et tes deux petites filles. Hein. Ben, Olivia, ben, en tout cas, je suis contente de te voir aussi. J'espère que ça va mieux pour eux. En tout cas, c'est parce que c'est pas drôle. Hein. En tout cas, bah, j'espère que ça ira mieux. Si c'est pas encore le cas, tu vois, qu'elles guériront, qui guériront, tu vois, parce que je sais que c'est pas très drôle. Donc, voilà. Allez, on attend que tout le monde arrive. N'hésitez pas à partager. J'attends encore quelques minutes et puis on va commencer. Donc, on parlera, je répète, de la sardonyx, de la labradorite. Voilà. Et nous parlerons aussi, donc, j'ai dit, je me rappelle plus. Ça y est, est-ce que c'est une pierre que je connais un peu moins bien, hein? Non. Non. De là, alors, c'est une variété où il y en a trois. Là, ça y est, je sais plus, c'était Diega qui nous avait demandé ça la semaine dernière en plus. Je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, nous parlerons aussi de cette pierre. La spinelle, voilà. Pardon, ma Diega. Donc, spinelle bleue et rouge. Spinelle bleue et noire, pardon. Ça va un peu mieux, merci. Bon, bah, c'est le principal, merci. Moi aussi, beaucoup de soucis, mais j'espère que ça va s'arrêter. Oh, ma Nathalie, si besoin, n'hésite pas. Hein. Mais ouais, j'espère pour toi que les choses vont s'arranger aussi, ma Nat. Alors, je vais essayer de partager le live lito dans le groupe de Bérangère. Je ne sais pas si ça sera accepté. On verra. Peut-être qu'elle viendra nous rejoindre en commentaire sur le live. Allez, je finis de partager, puis on va commencer ce superbe live du mercredi. Donc, comme vous le savez, pour ceux qui n'étaient pas là depuis longtemps, maintenant, tous les mercredis, donc il y a un live Parlons lithothérapie où nous étudions et nous découvrons donc entre guillemets 3 pierres à chaque fois minimum dans tous les cas, voilà. Là, ça sera un petit peu plus puisque la labradorite, il y en a 2 variétés, la spinelle, il y en a 3 variétés. Donc voilà, ainsi que du coup j'ai dit la sardonyx, vu que c'est ce qu'on m'avait demandé la semaine dernière. Et en fin de live, donc je vous demanderai, coucou Audrey, je vous demanderai donc de quelle pierre vous souhaitez parler, si on n'en a pas déjà parlé sur les tout premiers lives de la petite communauté, vu qu'au départ les lives litho étaient sur la petite communauté. Elle fait un live le mercredi, pas tout? Non, normalement c'est le lundi et le jeudi. Bérangère. Bon, après, c'est pas grave. Sinon, bah, elle regardera en replay ou elle nous rejoindra si elle a terminé. Allez. Voilà, moi, j'ai partagé dans plusieurs groupes. Donc, n'hésitez pas même à partager, sinon, tout simplement sur vos profils. Hein.
Voilà, ça peut peut-être intéresser des gens de votre entourage. On ne sait jamais. Hop, voilà. Il y a un gros décalage sur le live, c'est affreux. Je me vois partir chercher un café au niveau de l'image, mais pas au niveau des commentaires. Bon, ça commence bien déjà. Allez, je vais me mettre sur l'événement, ça marchera peut-être un peu mieux. Tac, tac et tac, en direct. Voilà, ça y est. Allez, une gorgée de café et on commence. Donc, on va débuter déjà donc par la Sardonyx. D'ailleurs, c'était Bérangère qui nous avait demandé. Je ne sais pas si vous connaissez donc la Sardonyx. Qui connaît un petit peu la Sardonyx ou qui en a déjà vu déjà? Déjà pas mal. Une invite il y a 2 heures. Ah, d'accord. Bah, moi, je ne l'ai pas eu. Ok. Bon. Sinon, j'aurais pas envoyé. Tu vois, j'aurais su. Bah, du coup, tu vois, ok. Bah, merci de me le dire. Je vais aller fermer la fenêtre pour mon chéri, que ça caille. Et on va débuter. Alors, la Sardonyx, tu ne connais pas, Madiga. Alors, la Sardonyx, elle a beaucoup de propriétés. D'ailleurs, Bérangère nous en avait indiqué certaines. Donc, moi, je vais vous donner les propriétés générales qui sont reconnues au niveau des minéralogues. Hein. Je précise, c'est pas au niveau litho. Donc là, on va parler, voilà, vraiment des propriétés du cristaux en général. Et par la suite, je pourrais peut-être vous parler donc de cette pierre. Tout simplement via la lithothérapie. Donc je vais regarder si je l'ai dans mes fiches. Normalement oui, il me semble. Je vais regarder et comme ça je vous donnerai un petit peu plus de propriété au niveau litho. Puisque comme vous le savez, d'un lithothérapeute à un autre, voilà, il y en a certains qui vont privilégier certaines propriétés de la pierre et d'autres beaucoup plus sur d'autres choses. Voilà, ils vont se concentrer sur une des propriétés, pas forcément nous parler de toutes les propriétés de cette pierre. Donc c'est vrai que c'est un peu embêtant, mais voilà. Moi, je vais vous donner les propriétés générales, celles qui sont, entre guillemets, les plus reconnues. Hein, et voilà. Alors, la Sardonyx, c'est comme ceci. Vous voyez, vous reconnaîtrez une Sardonyx par rapport aux traits. Là, vous voyez les deux traits, les deux gros traits là qu'il y a ici. La Sardonyx, voilà, si elle a pas... Coucou ma Marie! Si la Sardonyx n'a pas ces deux traits-là, ce n'en est pas une, hein, je vous le dis. Voilà, vous voyez même de l'autre côté, elle a ces deux traits, elle a vraiment ce noir, vous voyez, très très lisse d'origine. C'est pas une pierre polie là, hein, je l'ai trouvée telle qu'elle, voilà, ou au pire des cas, elle a été polie dans la nature, mais voilà. Alors certaines Sardonyx peuvent avoir un petit peu de marron, un marron rouge, je vous montrerai quand elles sont travaillées en pierre roulée. Alors je pense que c'est la pierre qui fait ça quand on commence à la travailler, à la polir. Ça fait une petite partie un peu rouge-marron, vous verrez. Voilà. Donc je vais vous montrer même sur mon livre, vous voyez la Sardonyx. Voilà, ça c'est une Sardonyx. Voilà. Et vous pouvez aussi, voilà, ça c'est une Sardonyx roulée. Vous pouvez la retrouver, vous voyez, avec cette petite particularité ici, là en pointe. Voilà, elle a un petit peu de rouge. Comment tu vas ma Marie? Donc, la pierre de Sardonyx, elle est juste magnifique. Hein. Donc, cette Sardonyx, donc c'est du dioxyde de silicium hein, principalement. Voilà. Elle est de dureté 6 voire 7. Donc, elle est quand même assez dure, hein, on peut le dire. Voilà. Alors, attendez, je me mets à jour dans les commentaires. Voilà. Elle est de densité 2,6. Elle est associée donc principalement au chakra sacré, celle-ci. Donc voilà, pour la porter, je vous conseillerais principalement voilà, de la porter dans votre poche, hein, si vous en avez besoin. Et après, vous verrez, on peut aussi s'en servir pour le chakra de base, donc le chakra racine. Voilà. Système cristallin, donc de la Sardonyx, c'est de la rhomboédrique, hein, comme beaucoup. Bonjour Martine, bienvenue à toi.
Tu arrives au tout début, donc ça va. Donc on parlait de la Sardonyx, ma Martine. Donc l'origine de la Sardonyx, principalement, c'est le Brésil, l'Inde, Madagascar et l'Uruguay. Elle est de rareté 1, donc on la trouve assez facilement. Les propriétés donc de la Sardonyx, donc les propriétés générales. Donc la Sardonyx relie les énergies du chakra donc racine, du chakra de base, hein, et du chakra sacré. Elle va rassurer, conforter, car l'énergie de la base, j'existe, je suis, hein, voilà, se connecte avec le centre des sensations, des émotions. Donc voilà, elle est vraiment bien parce que voilà, elle va relier toutes les énergies justement associées donc au chakra de base, voilà, ainsi que les énergies du chakra sacré. Voilà, et justement, voilà, elle va se connecter avec toutes nos émotions et donc nous rassurer, nous réconforter. Voilà, elle va apaiser un petit peu nos émotions. Alors, avec la Sardonyx, un travail sur les vertèbres aussi les renforcera à partir des sacrales et des lombaires. Donc, voilà, vous pouvez voilà, aussi soulager certaines douleurs. Coucou Anita! Certaines douleurs au niveau des vertèbres et surtout renforcer vos vertèbres. Ça, c'est important. Voilà. En apposant justement la Sardonyx justement dessus et au niveau des lombaires aussi. Associé à du jade. Donc, vous associez la Sardonyx à du jade. Elle soignera les aftes. Donc là, ça sera plutôt en élixir de pierre, évidemment. Associé au lapis lazuli, donc à cette pierre-ci. Donc si vous associez le lapis à la Sardonyx, elle calmera tout type de piqûres et de morsures. Donc les piqûres d'insectes, etc., ou les morsures d'araignées ou autres, ça vous permettra de soulager celle-ci. Comment tu vas, ma Anita? Voilà pour la Sardonyx. Donc la Sardonyx se purifie avec de l'eau la plupart du temps, hein. Vous pouvez aussi la purifier et la recharger avec une géode d'améthyste ou un amas cristallin. Est-ce que ça marche pour la dépression? Alors, la Sardonyx, je ne dirais pas pour la dépression. Par contre, voilà, elle va apaiser un petit peu tes émotions. Ça, c'est certain. Par contre, pour la dépression, je ne te conseillerais pas cette pierre-là, ma Nathalie. Pour la dépression, il y a d'autres pierres qui sont beaucoup plus fortes et qui seront beaucoup plus adaptées justement pour ce genre de problème, ma belle. Alors, on va regarder, mais ouais, pour la dépression, c'est pas ça que je te conseillerais, moi, hein. Et il y a des pierres beaucoup mieux, hein. On va regarder vite fait, comme ça, de tête, vite fait, hein. La kunzite, par exemple, sera beaucoup mieux pour la dépression. Après, voilà, tout dépend, comme je le disais la semaine dernière, quel type de dépression tu fais et pourquoi tu es en dépression. Il faudrait déjà cibler le pourquoi du comment. Après, si tu as besoin de conseils, Nathalie, par rapport à la dépression, tu me le dis, je vais le noter. Et alors, un stylo. Tac, voilà, regarde, je vais le noter. Et si tu veux, tu m'envoies un MP, un message en MP. Et tu vois, on regardera. Donc, Nathalie, je vais le noter, hein. Nathalie Capron, dépression, voilà. Et je te conseillerais des pierres beaucoup plus adaptées à ton problème, ma belle. Bonjour Mika, 130 € rapidement avec mon... Non mais alors toi déjà, tu sais quoi? Alors excusez-moi, on va pas s'énerver, hein. Ce genre de personnage, non merci, je sais pas, voilà. Alors toi, tu sais, tu regardes Mika Nini, tu sais quoi? Ciao, au revoir. Et je vais te signaler, hein, parce que ce genre de personnage, non merci. Voilà, hein. Tac. Alors, ah putain, pourquoi je peux pas te bloquer, toi?
Hein. Ah, c'est bon, ce genre de mec là, c'est bon, tu vois. Voilà, mais ouais, tu me contactes en MP et bloqué. Voilà, très bien. Au revoir, Mika. Donc, Nathalie, tu me contactes en MP et je te conseillerai. Et après, si tu as besoin de quelque chose de spécifique et que je peux tout simplement te le fournir, soit en pierre, soit en bracelet ou autre, ou on va voir, tu vois, on va vraiment cibler ta dépression et on en parlera. Parce qu'après, il y a pas mal de choses qui pourraient t'aider. Peut-être pas forcément des pierres, mais peut-être plus des herbes ou quelque chose voilà, qui apaiserait, justement. Voilà, tout dépend de ta dépression, ma belle. Voilà, voilà. Donc voilà pour la sardonyx. Mais elle est vraiment bien, hein, la sardonyx. C'est vraiment une très belle pierre. Et en tout cas, voilà, pour tout ce qui est émotion, elle est vraiment pas mal parce que voilà, elle va apaiser la sensation des émotions beaucoup trop fortes en fait, et aussi elle va nous permettre de nous connecter. Donc pour les gens par exemple qui méditent ou autres et qui cherchent beaucoup plus à ressentir leurs émotions et faire beaucoup plus attention, merci pour les pouces, beaucoup plus voilà à se connecter à soi en fait. La sardonyx, elle est vraiment bien pour ça. Euh, voilà, elle est vraiment bien. Après, c'est plus une pierre, par contre, voilà, pour soigner, soulager tout ce qui est piqûre, morsure, en élixir de pierre associé à du jade, voilà, pour tout ce qui est aft, etc. C'est pas mal aussi. Voilà, moi j'appellerais plus, cette pierre, ça serait plus une pierre pour les soins, en fait. Euh, voilà. Après, voilà, pour relier les énergies voilà, du chakra justement de base, donc pour l'ancrage, c'est vraiment pas mal en méditation, en tout cas elle est bien. Moi, j'aime bien la sensation qu'on a sur cette pierre parce qu'elle est très douce au niveau du toucher, vous voyez. J'adore et elle est vraiment bien, quoi. Moi, j'aime beaucoup. En tout cas, voilà, ça ressemble à ça, hein. Vous voyez, moi, je l'ai trouvé dans la nature, ce que je vous disais la semaine dernière, je l'ai trouvé dans les ruines d'un château. Donc, truc improbable, quoi. Après, voilà, les origines de cette pierre, ça sera principalement l'Inde, le Brésil, Madagascar et l'Uruguay. Mais après, je sais qu'il y a certaines pierres, voilà. Leurs gisements sont dans ces pays-là, mais on peut en retrouver, voilà, par hasard, comme moi. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui l'a perdu. Et vu que c'était dans les ruines d'un château, peut-être qu'ils en avaient. Je ne sais pas, moi, voilà, peut-être sur une certaine pièce ou autre, ou associé à quelque chose d'autre, et que c'est resté dans les ruines. Voilà. Ouais, ben, mais en fait, on était en train de chercher, tu vois, des trucs, si on trouvait des trucs et tout dans les ruines. Et en fait, on s'est assis. Et j'étais en train de regarder au sol et je dis, putain, en fait, j'ai trouvé la pierre jolie, en fait. Tout simplement. Je l'ai trouvée belle, tu vois, parce que, tu vois, c'est pas commun, ces deux traits, là. Je l'ai tout simplement trouvée jolie. Et en fait, en regardant dans mon bouquin, c'est comme ça que j'ai découvert que c'était de la sardonyx. Mais en vrai, quand je l'ai trouvée au départ, je l'ai ramassée juste pour la beauté de la pierre, en fait. Pas en me disant, ouais, c'est une pierre qui a des propriétés et tout. Non, pas du tout. Parce que j'adore les pierres. Et des fois, quand en bord de rivière ou là, comme ici, depuis que je suis ici en bord de mer, il y a certaines pierres, tu sais. Voilà, qui ont une forme spéciale ou autre, comme mon chéri, par exemple, il a trouvé cette pierre, tu vois. Il y a cette pierre-là, il est tombé dessus et on l'a ramassée parce qu'elle a une forme de cœur, tu vois. Mais c'est une pierre quelconque, tu vois, elle n'a aucune propriété, mais juste pour la beauté de la pierre. Elle a une forme de cœur et c'est ce qu'on. Et en plus, là, il y a un relief. Bon, là, vous ne le voyez pas à la caméra, mais en fait, elle a un relief, elle fait comme ça. Et on trouvait ça joli, donc il l'a ramassé, il me l'a offert, tu vois. Ouais, c'est ce que je me dis aussi, Diego, tu vois. Donc voilà pour la sardonyx. Ouais, ça fait vraiment une forme de cœur et c'est ce qu'on a trouvé sympa. Et du coup, mon homme me l'a offert, tu vois. Du coup, je la mets sur ma boîte en forme de cœur, ça fait joli. Allez, maintenant, on va donc passer, du coup, si vous n'avez plus trop de questions par rapport à la sardonyx, on va passer à la labradorite. Alors, la labradorite, hein, tout le monde connaît la labradorite. Alors, je vais vous en montrer. Oh,
hop, 2 sorts de labradorite, puisque j'ai la chance d'avoir un galet. Donc là, elle a des petits reflets, je ne sais pas si vous allez voir, bleuté celle-ci. Donc c'est une labradorite, voilà, en forme de galet. Elle est toute petite, vous voyez, elle a des superbes reflets. Voilà. Et je l'ai aussi, donc du coup, il est où le pendentif, mince? Ah, et je l'ai aussi donc en pendentif comme ça. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir avec la caméra, mais elle a des magnifiques reflets violets et bleus. Elle est trop belle celle-ci. Non, ouais, on ne voit pas dans la caméra. Mais elle a des reflets magnifiques, violets et bleu d'un côté. Et elle est trop belle. Bleu, violet, vert. Elle a de magnifiques. Ça, c'est un pendentif. Voilà, vous voyez là, elle a des reflets bleus, vert, jaune, violet. Il est trop beau ce pendentif. D'ailleurs, il est à vendre, celui-ci, dans notre boutique Magic Créa. Voilà, et il est beau, hein, vous voyez, il a des reflets vraiment magnifiques, ce pendentif. Il est super beau. Voilà, regardez, vous voyez, trop beau. Voilà. Et donc, celui-ci, il est à vendre dans la boutique. Donc, si ça intéresse quelqu'un, donc les prix, c'est en MP, évidemment. Hein, je ne les annoncerai pas sur un live comme ceci. Et celui-ci qui a des reflets bleus, ça, c'est ma pierre à moi. Donc, je la garde, celle-là. Voilà, en galet. Mais la labradorite, elle a plusieurs couleurs et il y en a 2 sortes. Donc, on va parler aujourd'hui des 2 sortes. Alors, c'était pour valider ses sentiments envers toi, la nature l'a aidé. C'est ça, Diego. Si, mon image n'est pas super, mais j'ai vu le reflet violet. Ouais, elle a des reflets violets, bleus, elle est trop belle. Et celle-ci, moi, j'adore parce que, tu vois, même quand elle est à l'ombre, le pendentif, là, on dirait... Enfin, j'adore, en fait. Il est juste magnifique. Et c'est assez rare qu'on ait les 3 couleurs dans une seule labradorite, donc je suis plutôt contente. Donc, sur plusieurs groupes, pourquoi au jour d'aujourd'hui, je voulais vous parler de la labradorite, parce que sur plusieurs groupes de litho, ou même sur d'autres boutiques, malheureusement, j'ai vu labradorite arc-en-ciel, etc. Alors, je vous le dis, ça n'existe pas. Dans la labradorite, vous en avez que 2 sortes. Il y a la labradorite, comme je viens de vous montrer. Alors, elle peut avoir plusieurs couleurs, mais c'est toujours la labradorite standard. C'est juste que, voilà, elle a différentes couleurs, tout simplement. Et après, par contre, oui, il existe ce qu'on appelle la labradorite gold, qui est totalement, presque transparente, avec des reflets. Je vais vous en parler tout à l'heure. Voilà. Mais sinon, la labradorite, donc celle-ci, voilà, elle a beau avoir celle-ci du bleu, du violet et 3 ou 4 couleurs, et celle-ci, par exemple, je dis une bêtise, qu'une seule. Par exemple, il y a des labradorites qui ont très peu de reflets, qui sont juste, même là, elle a des reflets, voilà, qui sont juste de cette couleur-là, point, qui ne bouge pas. Et bien, c'est toujours de la labradorite normale. Donc, la labradorite, c'est quoi? C'est de l'aluminosilicate de sodium et de calcium. C'est ce qui fait qu'elle peut avoir plusieurs couleurs, d'ailleurs. Elle est de densité 2,65 et de dureté de 6 à 6,5. Elle est associée, donc la pierre de labradorite, au chakra du cœur. Système cristallin, c'est du triclinique. L'origine de la labradorite, c'est l'Australie, le Canada, les États-Unis, Madagascar, le Mexique, la Russie, la Finlande et la Norvège. Alors, la labradorite est de rareté 1, donc on la trouve assez facilement, hein, je pense que vous le savez tous, hein, je ne vous apprends rien. Donc, c'est une pierre que devraient porter tous ceux qui s'occupent des autres, car elle évite d'absorber leurs problèmes. Elle affine la sensibilité radiesthésique. Elle va stimuler les dons potentiels. Dans ce cadre, elle activera la puissance du chakra de la main. Donc, toutes les personnes qui ont un métier où ils s'occupent des autres, ou toutes les personnes qui ont un métier où ils utilisent leurs mains, par exemple les radiesthésistes, les médecins,
les kinés, voilà, ou tous ceux qui travaillent voilà, avec les énergies ou dans les massages, etc. Donc toutes les personnes qui sont en contact avec les autres. Oui, Rodrigue. Voilà, justement, cette pierre, la labradorite, justement, va activer la puissance, justement, du chakra de la main. Car ça, je vous en parlerai dans l'énergie du cœur. Nous avons donc les 7 chakras alignés, mais nous avons ce qu'on appelle d'autres chakras. En fait, moi, je travaille le shuzu. On a d'autres chakras qui sont aussi situés dans la main. Donc, c'est ce qu'on appelle les chakras secondaires. Donc, on peut aussi travailler donc avec, c'est même important. D'ailleurs, moi, quand je vous apprends le shuzu, donc à vous soulager via vos chakras, c'est en travaillant, voilà, en activant, par exemple, si vous avez un chakra déséquilibré, qu'il est en haut, je vais vous dire d'appuyer sur ce chakra-là et de masser dans un certain sens, etc. Donc, voilà. Donc, il activera donc vos chakras secondaires, donc les chakras de la main. Donc cette propriété en fait un bon accessoire pour toutes les maladies car elle développera les facultés d'auto-guérison de tout à chacun. Posée sur le thymus, apposée sur votre colonne vertébrale, elle rééquilibre aussi les vertèbres. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment formidable cette pierre, voilà. Donc c'est vraiment un très bon accessoire, voilà, pour toutes les personnes qui travaillent avec les autres et qui sont en contact avec les autres, qui travaillent avec leurs mains, ou dans les soins, ou autres, ou dans la médecine, ou les infirmiers, ou autres. En tout cas, voilà, c'est une pierre à avoir, et justement, voilà, qui va affiner votre sensibilité radiesthésique. Donc pour tous ceux qui travaillent avec les énergies, c'est vraiment top. Pour tous ceux, après, voilà, qui travaillent avec leurs mains et en contact avec les autres, déjà, ça va vous protéger et ça va vous éviter d'absorber les problèmes des autres au niveau énergétique. Ça va aussi donc activer voilà, la puissance des chakras secondaires dans vos mains. Et en plus de ça, voilà, c'est un très bon accessoire pour toutes les maladies car elle aide au développement d'auto-guérison. Donc c'est une pierre aussi qu'il est bon de porter sur le chakra solaire car elle favorise l'amitié. Donc en pendentif, voilà, elle favorisera principalement l'amitié, mais pas que, bien évidemment. Mais voilà, car elle favorise l'amitié. Il faudra aussi, par contre, la purifier très régulièrement, car elle absorbe fortement les énergies qui nous entourent. Vu qu'elle vous protège, justement, et qu'elle évite d'absorber toutes les énergies négatives autour de vous, voilà, elle va absorber énormément du coup d'énergie pour pas que ce soit vous qui les absorbiez. Donc, si vous la portez tous les jours, il est important de justement voilà, la purifier au moins minimum une fois par semaine si vous la portez régulièrement sur vous. Voilà, on dit que c'est une pierre aussi de protection. Alors, c'est pas une pierre de protection, genre elle va vous protéger et tout. En fait, quand on dit pierre de protection, là pour le coup, pour la labradorite, ça sera plus une pierre de protection dans le sens où elle va vous protéger, elle va des énergies négatives. En fait, c'est elle qui va absorber toutes les énergies à votre place. Voilà. Donc, c'est une pierre de protection, mais des énergies négatives, des malades. Très souvent, moi, ok ma belle, oui, et Anita, pour ton colis, tu t'inquiètes pas, c'est que j'ai eu le retour, c'est con, mais normalement, ça devrait être bon, là, tu devrais l'avoir, ma belle. Donc voilà, elle vous protégera des énergies négatives des malades, mais pas forcément des énergies négatives des entités ou autres, parce que ça, c'est ce que je vois très souvent, alors qu'en fait, pas du tout. Voilà. Voilà, par contre, c'est une très bonne pierre donc à porter pour tout ce que je viens de vous dire et une très bonne pierre à porter pour l'amitié. Voilà, elle va favoriser l'amitié. Voilà pour la labradorite. Est-ce que vous avez des questions pour la labradorite normale? Et sinon, on passera à la labradorite gold. Je devrais en avoir plus d'une. J'ai pas les commentaires à jour sur l'ordi, c'est chiant. Mais pas de problème, hein, Anita. Non, bah en fait, j'ai tous les commentaires là, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. Hop.
Voilà. Pas de questions pour la labradorite? Pourtant, c'est une pierre que vous parlez très souvent tous. Et là que j'en parle, vous n'avez plus de questions. C'est quoi ce travail? Donc, on va passer donc à la labradorite gold. Alors, la labradorite gold, elle ressemble à ça. Moi aussi, sur l'ordi, je suis à la ramasse. Ouais, mais c'est chiant. Alors, ça, c'est... Pardon, excusez-moi. Ça, c'est de la labradorite gold. Vous voyez la différence entre la labradorite normale et la gold? Déjà, elle est beaucoup plus claire. Elle a un reflet or. Ah, bah attendez, je vais vous montrer. Donc, avant de passer à la gold, voilà la labradorite normale. Ça, c'est de la labradorite brute. Ici, c'est une labradorite polie, mais qui a principalement, vous voyez, du bleu. Ça, c'est la labradorite qu'on voit un peu presque partout. Voilà, elle a des magnifiques reflets bleus. Et ça, c'est une labradorite polie ici. Vous voyez? Voilà. Et suivant comment, si vous elle est brute ou si elle est polie ou haute, en fait, des fois, la labradorite à l'intérieur, elle a de magnifiques reflets bleus et violets. Mais il suffit qu'elle soit un petit peu plus polie, et ben elle en aura de plus en plus. En fait, suivant, regardez, parce que brute, elle donne ça. Hein. Vous voyez, brute, elle est comme ça. Et en fait, plus vous allez la polir, parfois, plus vous allez avoir certains reflets, vous voyez? Et après, bon, ben voilà, suivant le morceau de la pierre sur lequel vous allez tomber, soit elle aura que des reflets bleus, soit comme ici, elle aura des reflets argentés, bleus, etc. Ou sinon, elle sera comme ceci, vous voyez? Et là, elle a été polie, mais elle est épaisse comme ça, vous voyez? Comme, vous savez, ce qu'on appelle les fleurs de pape, là. Et ben elle est aussi épaisse que ça, donc elle a une transparence de ouf, et c'est une partie de la pierre que la personne, en fait, a dû choisir, où il n'y avait que ce bleu foncé, vous voyez? Donc, suivant la partie de la pierre brute que vous allez travailler, vous n'aurez pas forcément les mêmes couleurs. Mais, voyez la différence entre la labradorite standard et la labradorite gold. Donc, si un jour, vous voyez marqué labradorite arc-en-ciel, ça n'existe pas. C'est soit labradorite, soit labradorite gold. La labradorite arc-en-ciel n'existe pas, d'accord? Coucou Bérangère. Moi aussi, je vois pas les commentaires. Oh, ma patou. Comment tu vas, Bérangère? Elle dit bonjour, elle est polie, lol, pardon pour la mauvaise blague. Oh, Diega. Donc, voilà. Et je trouve ça vraiment dommage, justement, tu vois, que certaines personnes, voilà, vu que, vous voyez, le pendentif que je vous ai montré là, qui aventure la boutique, il a de magnifiques couleurs, c'est vrai, mais je ne vais pas aller dire, ah ben c'est de la labradorite arc-en-ciel. Déjà, la labradorite, c'est vrai qu'il y a des pièces de qualité qui valent très cher. Je vois comme des pièces comme ceci, là, ici, ça va être des pièces qui vont être grosses comme ça, qui sont vendues très très cher, et plus elles ont de reflets de couleurs différentes, plus on va les vendre cher. C'est normal, je comprends, mais pourquoi aller inventer un nom en fait? Voilà, dites juste que c'est une très belle pièce de labradorite, qu'elle a des reflets de différentes couleurs, et c'est vrai que c'est assez rare qu'elle ait les trois reflets, mais pourquoi aller dire que c'est une labradorite arc-en-ciel et lui inventer un nom en fait? C'est complètement con, et je trouve ça dommage. Donc voilà, ça, faites attention à ça. Ne vous faites pas arnaquer. Oui, ça va et toi, ma belle? Apparemment, on m'a dit que tu étais en live quand j'ai débuté le mien. Je suis désolée, je ne savais pas. Alors, je me suis permise de partager le lien du live Lito. Je ne savais pas trop. Du coup, j'ai testé. Je me suis dit, soit ils valideront, soit pas. Donc, voilà. Alors, la labradorite gold. Donc, évidemment, vu qu'elle a la couleur un petit peu de l'or, on appellera ça la labradorite donc gold. Elle est associée donc au chakra solaire. Donc, l'origine de la labradorite gold, on la trouvera particulièrement au Mexique. C'est pas comme la labradorite où vous allez trouver plusieurs gisements de celle-ci aux États-Unis, au Canada, en Australie, Finlande, Norvège, Russie et Madagascar. La labradorite gold, la plupart des gisements viennent du Mexique, plus particulièrement de là-bas, pas ailleurs. Donc, si déjà vous voyez l'origine d'Abelwed, dites-vous que c'est des conneries, hein. Elle est par contre de rareté 2. Elle est beaucoup plus rare à trouver que la labradorite commune, hein, entre guillemets. Par contre, voilà, comme vous l'avez constaté sur la photo hein, que je vous ai montrée, on peut confondre cette pierre par contre avec de la citrine.
mais la couleur de la labradorite pardon, gold est réellement plus proche du doré. La citrine, elle va avoir cette couleur jaune un peu transparente. Par contre, la labradorite gold va vraiment avoir ses reflets dorés. Donc, voilà. Pour être sûr que c'est une labradorite gold, faites bien attention à ça. Coucou Alexandra. Voilà, faites attention à ça. Elle aura des reflets un petit peu dorés, hein. Elle possède par contre des propriétés similaires à la labradorite, hein, voilà, à part que elle, en outre, a posé sur le troisième œil, hein, donc ici, elle va augmenter votre créativité. Elle vous apportera aussi, elle vous permettra, pardon, par sa capacité, 1, 2, 3, 4, elle vous permettra par sa capacité à dissoudre les influences psychique que vous recevez. Donc toute influence psychique sera arrêtée avec la labradorite gold. Voilà, elle va dissoudre justement toutes les mauvaises influences que vous pourriez recevoir psychiquement. Elle va aussi vous permettre de vous faire une meilleure idée de votre entourage. Donc elle va vous aider à améliorer donc votre communication et votre regard et votre jugement sur les autres. Sur le chakra solaire, donc, elle développera votre vitalité, elle vous donnera de la force, elle vous donnera aussi du courage et elle vous aidera à assumer les missions que vous vous êtes fixées. Donc, elle va vous aider justement à vous motiver, elle va vous donner de la motivation, de la vitalité pour aller jusqu'au bout des buts que vous auriez pu vous fixer. Alors, au niveau de la rareté, je crois que ça va jusqu'à 6 ou 7, Diega. Ouais. Et après, quand elles sont vraiment très très rares, il n'y a même plus de, il y a plus de numéro en fait, hein. Voilà, moi, il me semble, hein, mais je voudrais pas te dire de conneries, mais déjà quand elle est de rareté 3, ta pierre, c'est qu'elle est déjà très très rare. Mais je crois que ça va jusqu'à 6, mais je suis pas sûre. Mais déjà, la rareté déjà 3, si c'est rareté 3 ta pierre, ça veut dire que déjà elle est très dure à trouver. Ok, merci Bérangère, t'es adorable, super. Donc voilà. Donc voilà, la purification donc de la labradorite gold, donc c'est l'eau, hein, comme la labradorite normale, géode d'améthyste, amas cristallin pour essayer aussi de la recharger. La labradorite gold en taille réelle, la plupart du temps vous la retrouverez donc en pierre polie et la plupart du temps vous la retrouvez, elle fera 1 cm, pas plus. La plupart des labradorites gold que vous trouverez sur le marché, elles sont rarement brutes et sinon elles sont polies et en règle générale, voilà, vous les retrouvez, elles font à peu près 1 cm, hein, comme celle que je vous ai montrée sur l'image. Ok Alex, non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'obligation, hein, ma belle Alex. Puis avec ce qui t'arrive, c'est normal que tu sois fatiguée. Donc voilà, en tout cas, la labradorite gold, elle est rare, mais c'est vrai que c'est une très belle pierre. Et voilà, donc faites attention à ne pas la confondre avec de la citrine. Et pour être sûr que c'est pas de la citrine, voilà, elle aura ce reflet or doré, principalement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la labradorite tout court ou la labradorite gold? On va regarder un petit peu ce que j'ai dans mes fichiers au niveau donc des pierres. Alors, tac, 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 tac. Voilà, voilà. Alors, hop, hop, hop. Voilà, mais c'est une magnifique pierre, en tout cas, elle a vraiment des propriétés superbes. Après, voilà, beaucoup plus difficile à trouver, donc c'est vrai que c'est pas évident. Et puis quand on ne connaît pas, c'est vrai que ça peut être vite difficile. Je vais remettre sur le portable, j'ai des bugs et ok, je dois te laisser, je regarderai en replay. Ok, Bérangère, merci en tout cas du partage, c'est super sympa. En tout cas, merci, merci. Et de toute façon, je te contacterai, Bérangère, pour ce que tu m'as demandé, hein. T'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié. Alors, attendez, est-ce que je vais retrouver la fiche que j'avais sur cette pierre? J'ai mis une fiche de côté, justement, pour pouvoir vous en dire le plus possible.
Justement, alors là c'est le jaspe, tac tac tac, il y a tellement de variétés de jaspe, ça c'est pareil, ou d'agate, c'est pas très pratique. Est-ce que je l'ai là? En tout cas, voilà. Et donc, par rapport à la labradorite, voilà, faites attention parce que j'entends souvent des bêtises dire que voilà, c'est une pierre de protection, oui, mais de protection, pas comme on le pense. Donc, faites attention à ça, par contre. Parce que j'ai eu tendance à le voir, mais des centaines de fois. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, on vous met dans l'erreur. Vous pensez avoir une pierre qui va vous protéger de tout, etc. Alors que pas du tout. Non, c'est une pierre de protection pour vous protéger des énergies des malades. Et pas une pierre de protection pour vous protéger des énergies négatives de tout le monde. Voilà, donc il y a quand même une sacrée différence à ce niveau-là. C'est pas la même chose, quoi. Hein. Est-ce que vous le saviez, ça, déjà, la différence à ce niveau-là? Parce que je sais que beaucoup de gens, voilà, se sont fait avoir à ce niveau-là, quoi. Donc, c'est un peu moins cool, quoi. Est-ce que je l'ai là? Labradorite. Donc déjà, la labradorite standard, elle va aussi vous aider à renforcer votre aura, à rééquilibrer, donc comme je vous disais tout à l'heure, vos vertèbres, à activer le système musculaire aussi. Elle favorisera donc l'amitié, comme je vous l'ai dit, à stimuler aussi un petit peu la circulation. Elle peut soulager parfois des rhumatismes aussi. Voilà, après tout dépend, comme je vous ai dit, chaque pierre fonctionne différemment suivant les gens. Donc là, je vous ai dit les propriétés générales. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'elles me disent les filles? Alors, il y a une lune, c'est normal. Comment ça, il y a une lune? Qu'est-ce que tu me racontes, Alex? Alors, le jaspe rouge, jaune dalmatien. Le jaspe rouge, jaune dalmatien. Alors, il y a le jaspe dalmatien, mais il n'y a pas le jaspe jaune dalmatien. Alors, il y a une lune. Il y avait la nouvelle lune hier, mais elle est terminée. Enfin, lundi. Chelou sur l'ordi, pas tous les commentaires. Ouais, bah moi aussi, c'est pour ça que j'ai toujours mon portable des gars. Pas de problème. Non, tu me l'apprends. Ouais, tu savais pas, pas tout. Bah, tu vois, voilà. Là, la bradorite, non, non, tout le monde dit, ouais, c'est une pierre de protection, etc. Non. Alors oui, enfin, c'est une pierre de protection, mais elle protège des énergies négatives des malades. Ce qui n'a rien à voir avec les pierres, par exemple, pour vous protéger, par exemple, contre les attaques psychiques ou les influences négatives dirigées contre vous ou qui vous protègent, par exemple, je vous dis une bêtise, contre les attaques occultes. Non, rien à voir. Non, non, la labradorite, pardon, elle vous protège contre les énergies négatives, mais des malades. Donc, rien à voir. Vraiment rien à voir, quoi. Voilà, et il y a plein de pierres comme ça qu'on me dit, ouais, c'est des pierres protection. Mais ça n'a rien à voir. Par exemple, je vous dis une bêtise, quelle est la pierre aussi qu'on dit que c'est une pierre? L'obsidienne, par exemple. L'obsidienne standard, l'obsidienne normale, elle repousse les énergies négatives. Mais l'obsidienne œil céleste ou spider, par exemple, elle vous protégera par contre les attaques occultes et psychiques. Mais l'obsidienne noire normale, hein, que nous on travaille aussi, elle vous protège des énergies négatives, c'est tout, mais pas contre les attaques occultes. Voilà, et ça, déjà ça fait une grosse différence. Et ça, très peu de gens le savent. Voilà, les gens ils se disent, ah bah c'est une obsidienne, donc voilà. Non, l'obsidienne œil céleste et spider vous protégera contre tout ce qui est occulte, voilà, et attaque occulte ou psychique, mais l'obsidienne standard vous protégera seulement des énergies négatives. Voilà, donc il y a quand même une énorme différence. Donc pour la labradorite, je tenais vraiment à vous le dire aujourd'hui, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne savaient pas. Et que beaucoup de personnes racontaient des conneries. Ah, oh là là, Alex, j'ai une obsidienne neige, elle écarte bien les énergies négatives. Oui, voilà, les énergies négatives.
Voilà. Et donc, si c'est une obsidienne neige, alors moi, j'appelle pas ça neige, mais à la rigueur, voilà, elle te protégera donc des attaques occultes et psychiques, voilà, et négatives. Mais je parle de l'obsidienne normale, Rodrigue, tu sais, la toute noire. Elle est noire comme ceci. Nous, on a fait des bagues. Et bien, celle-là, elle vous protégera que des énergies négatives. euh, que des énergies négatives. Par contre, les autres, œil céleste, or, spider, etc., celles-ci vous protégeront des énergies négatives dues aux attaques occultes et psychiques. Voilà, et c'est pas pareil. Alors, quand on dit obsidienne neige, flocon neige, what, c'est des noms commerciaux, je vous le dis. Hein. Voilà, comme la spider ou machin, voilà. C'est des noms commerciaux, mais après, c'est la même chose. Hein. Je vous le dis, c'est pareil. J'en ai là. On appelle ça aussi l'obsidienne mouchetée. Donc voilà pour la labradorite. Donc je suppose que voilà, j'ai peut-être appris certaines choses à certains d'entre vous, donc je suis plutôt contente. Maintenant, du coup, on va passer alors donc à la troisième pierre aujourd'hui, la troisième pierre du jour, qui est donc la spinelle. Donc on va parler de la spinelle bleue, de la spinelle noire et de la spinelle rouge. Attendez, je vais ouvrir. Hop. Voilà. Alors, marketing, oui, c'est des noms qu'on dit commerciaux, mais ça, du moment qu'on sait la reconnaître, c'est le principal. Oui, je l'appelle neige car c'est plus joli, perso. Yes, Rodrigue. Obsidienne Eye Soleil, j'en ai une, mais loin de moi, lol. Bah, l'obsidienne, je vous en avais parlé déjà, on en reparlera si vous voulez. Comme ça vous permettra d'identifier un petit peu mieux à quoi elle sert exactement. Voilà, voilà. Alors, l'obsidienne caca de moineau, ça le faisait pas, lol. Bah, regarde, moi j'en ai un bracelet de l'obsidienne. Alors, moi j'appelle ça de l'obsidienne mouchetée. Mais voilà. Ça, c'est de l'obsidienne mouchetée. D'ailleurs, Anita, je lui avais aussi vendu. Ah non, c'était un jaspe dalmatien. Mais voilà, ça, c'est de l'obsidienne mouchetée, vous voyez. Elle a cette particularité d'avoir du noir et certaines. Voilà, comme des tôles d'araignée, ça fait, on dirait. Et ça, j'en ai un. Il m'en reste. Hein. S'il y en a que ça intéresse, il m'en reste des bracelets comme ceci. Je peux rajouter un petit bijou dessus, il n'y a pas de problème. Suivant les demandes. Donc voilà, allez, on passe donc à la spinelle. Alors la spinelle, il y en a trois sortes. Alors, ça, voici la spinelle bleue. Justement, c'est de la brute, là, ici et en haut aussi. Donc la spinelle bleue brute ressemble à ceci. Voilà, c'est juste magnifique. Là aussi, c'en est une, la spinelle bleue. Voilà. Alors, la spinelle bleue. Alors, la spinelle bleue, c'est... Alors ça, j'en ai pas, moi, par contre. Donc c'est principalement donc de l'oxyde d'aluminium et de magnésium. D'ailleurs, c'est ce qui lui donne sa couleur bleue. Il y a aussi des traces de cobalt dedans qui aussi lui donne l'aide à avoir sa couleur bleue. Donc plus il y a de cobalt dedans, plus elle va être bleue. Elle est de densité 3,5 jusqu'à 3,8. Ça peut aller. Elle est de dureté 8, donc elle est vraiment très dure. La spinelle bleue est associée donc au chakra de la gorge. Voilà, elle est système cristallin cubique. L'origine donc de la spinelle bleue, c'est le Sri Lanka, la Birmanie, le Brésil, la Thaïlande, voilà, les États-Unis et Madagascar. Alors, elle est de rareté 2. Voilà, donc un petit peu plus difficile à trouver que par exemple la spinelle noire. Hein. Les propriétés donc de la spinelle bleue. C'est une variété justement de spinelle un petit peu plus rare que les autres, donc la noire, hein, comme je viens de vous le dire. Donc elle est très belle et très recherchée par les collectionneurs. Alors quand elle est de qualité, j'aime. Donc la qualité j'aime, hein, vous savez, c'est vraiment très haute qualité justement, et où on peut faire voilà ce qu'on appelle par exemple des pièces comme des diamants. Hein, vous voyez, voilà. Elle va fortement donc stimuler le chakra de la gorge.
Elle aura un effet régulateur sur l'activité de la thyroïde. Donc voilà, pour ceux qui ont de la thyroïde, voilà, elle va réguler très fortement justement cette activité-là. Voilà. Elle permet également de mieux comprendre les expériences de méditation que l'on peut opérer. Donc elle va vous aider à mieux comprendre justement comment vous fonctionnez au niveau de vos méditations. Elle va vous aider à aller un peu plus en profondeur. Donc pour cette spinelle bleue, la purification se fait à l'eau, au sel, via des géodes d'améthyste ou des géodes de cristal de roche. Voilà, pour la spinelle bleue. Donc voilà, c'est quand même une pièce qui est assez recherchée par les collectionneurs. Elle est quand même assez rare à trouver, hein, comme vous avez pu le comprendre. Pour ceux voilà, qui chercheraient de la spinelle, je vous conseille plus de vous tourner vers la noire. Il y a aussi la rouge, mais on en parlera. Voilà, parce qu'il faut quand même faire attention pour la rouge. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà pour la bleue. Là maintenant, on va parler donc de la deuxième variété de spinelle qui est la noire, comme ceci. Vous voyez, elle est très très noire. D'ailleurs, au niveau du noir, elle va beaucoup ressembler à la sardonyx, comme ceci, vous voyez. Brute, franchement, on dirait limite un charbon. Mais elle est quand même costaud, hein, parce qu'elle est dureté 8, donc elle est très solide. Hein, c'est pas un charbon, elle n'est pas friable. Par contre, la spinelle noire brute, elle ressemble à ça. Et une fois cassée, elle a cette couleur noire là, vous voyez? Voilà, et ça c'est une spinelle noire roulée. Donc voilà, qui a déjà été un petit peu travaillée. Hein. Voilà. Alors, donc comme vous avez pu voir, la spinelle noire brute, elle n'est pas noire, hein, comme beaucoup de pierres brutes d'ailleurs. Alors, la spinelle noire oxyde donc d'aluminium et de magnésium, hein, comme la spinelle bleue. Par contre, les traces de fer lui donnent sa couleur noire, à l'inverse de la spinelle bleue qui a justement des traces de cobalt qui lui donnent sa couleur bleue. Pas de problème, Rodrigue, merci d'être passé en tout cas. Bisous, bisous, peut-être à vendredi. Donc voilà, alors, la spinelle noire est de densité 3,6 à 3,75. Elle est de dureté donc 8. Elle est associée, la spinelle noire, donc au chakra de base. Système cristallin, donc cubique. L'origine donc de la spinelle noire, c'est le Sri Lanka, la Birmanie, le Brésil, la Thaïlande, les États-Unis et Madagascar. Tout comme la spinelle bleue. Alors par contre la noire, elle est de rareté 1, donc elle est quand même assez accessible, assez facile à trouver. Les propriétés donc de la spinelle noire, elle possède les propriétés de la tourmaline noire en plus intense. En fait, la spinelle noire a les mêmes propriétés que la tourmaline en beaucoup plus fort. Elle est aussi particulièrement forte pour l'ancrage de ceux qui sont un peu dans les nuages. Donc elle va vous permettre d'avoir un peu plus les pieds sur terre et de vous ancrer un petit peu plus sur terre. Elle vous aidera aussi à aller jusqu'au bout des choses. Elle est donc particulièrement d'ailleurs recommandée à ceux qui touchent à tout sans jamais rien achever. Donc les gens qui commencent beaucoup de choses mais qui n'arrivent jamais rien à finir, ça va leur permettre d'aller jusqu'au bout de ce qu'ils font. Alors, c'est particulièrement une pierre aussi de protection très forte. Elle renvoie par contre celle-ci, le négatif, dans les ténèbres. Donc la spinelle noire vous aidera d'ailleurs, voilà, pour le coup, celle-ci, à vous protéger, vraiment. Donc elle renvoie à son émetteur le négatif émis, voilà. Et à l'inverse de ce qu'on croit pour l'œil de tigre, c'est pareil, l'œil de tigre, on dit justement qu'elle renvoie les énergies négatives à son émetteur. C'est pas vrai. L'œil de tigre, au niveau de la protection, elle va nous aider à nous conforter dans notre objectif et va éviter la dispersion. Par contre, la spinelle noire a vraiment les propriétés au niveau protection. Justement, on met ça pour... pour l'œil de tigre, alors qu'en fait, c'est la spinelle noire qui fait ça. Elle va renvoyer justement à son émetteur, justement, les énergies négatives émises. En fait, on va vous envoyer des énergies négatives. Si vous portez une spinelle noire sur vous, elle va renvoyer ces énergies-là à la personne qui vous les a envoyées. Voilà.
Et en plus, voilà, par contre, si c'est des choses occultes, ça renverra ces choses occultes là où ça doit aller pour ceux qui sont dans le milieu ésotérique. Voilà. Donc la purification de la spinelle noire, c'est l'eau, le sel ou un amas de quartz. Voilà. Donc, si vous voulez savoir, on va regarder les propriétés de la tourmaline. Comme ça, vous saurez alors justement quelle propriété elle a, justement parce que la spinelle noire a les mêmes propriétés que la tourmaline en beaucoup plus fort. C'est ça, Diega. Voilà. Et franchement, des fois, je ne comprends pas les gens qui... Je ne sais pas où ils se renseignent, hein, mais voilà. Après, je ne dis pas que c'est moi qui ai raison et eux tort, mais en tout cas, moi, dans tous les livres de minérologues, hein, je parle, et non de lithothérapeutes, c'est ce qu'ils disent. J'ai regardé avant de vous dire des conneries quand même, et c'est ce qu'ils disent. Et donc, je ne comprends pas pourquoi on dit ça de l'œil de tigre, alors que pas du tout, quoi. Enfin. Après, voilà, hein. Je ne dis pas que c'est moi qui ai raison, qu'on tort. Voilà, moi, en tout cas, dans tous les livres de minéralogie, c'est ce qu'ils disent. Voilà. Alors, la tourmaline, c'est pareil. Il y en a plusieurs sortes. Donc, attention. Là, elle a les mêmes propriétés que la tourmaline noire, hein. La tourmaline, vous avez la tourmaline standard. Vous avez la tourmaline bleue. Vous avez la tourmaline melon d'eau. Donc là, celle-ci, vous avez la tourmaline verte, la rouge. Il y a vraiment beaucoup de sortes de tourmalines. Donc là, on va regarder l'œil de chat aussi en tourmaline. Enfin bref, on va regarder donc les propriétés de la tourmaline noire. Puisque justement, la spinelle noire a les mêmes propriétés, juste beaucoup plus fortes. Alors, la tourmaline noire. Les propriétés de cette pierre. Donc, c'est une pierre de prédilection qu'on mettra sur le chakra de base. Elle sera utilisée pour toutes les méditations, hein, justement, afin de garder un bon enracinement et de ne pas partir trop loin. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, elle vous permettra de garder les pieds sur terre. C'est aussi donc une pierre de protection par excellence en déviant, donc, comme je vous le disais, les énergies négatives, voilà, à son envoyeur. Elle vous aidera aussi, justement, principalement contre tout ce qui est pollution d'origine électromagnétique. Donc TV, ordinateur, compteur électrique, un petit peu comme les orgonites. C'est aussi une pierre qui recentre et qui canalise les énergies telluriques. Elle aidera donc à se sentir droit. Donc elle permet justement de redresser la colonne vertébrale. Elle activera aussi la circulation et renforcera la musculature. Elle atténue aussi les douleurs d'arthrite. C'est aussi la pierre à porter pour ceux qui sont souvent dans la lune, donc comme la spinelle, hein. Voilà. Et donc la tourmaline noire n'a pas besoin d'être purifiée car elle dévie les énergies et ne les absorbe pas, à l'inverse de la spinelle. La spinelle, elle, faudra la purifier à l'eau ou avec un amas de quartz. Alors que la tourmaline noire, elle, par contre, pas besoin de purification puisque elle va pas absorber les énergies négatives, elle va directement les renvoyer à son émetteur. Alors que la spinelle noire va les aspirer et une partie et en rejeter certaines. Donc c'est pour ça qu'il faut la purifier. Voilà, à l'inverse de la tourmaline. Voilà pour la spinelle noire, mes loulous. Maintenant, on va parler de la rouge. La spinelle rouge, ça ressemble à ça. Alors, la spinelle rouge brute ressemble à ceci. Voilà. Et ça, c'est de la spinelle, justement, sur du quartz. Vous voyez? Elle a vraiment cette couleur rouge assez claire quand même, hein, la spinelle rouge. Donc attention aussi, parce qu'elle peut ressembler à d'autres pierres, où on peut vous vendre une autre pierre en vous disant que c'est de la spinelle rouge. Alors, la spinelle rouge, alors c'est de l'oxyde d'aluminium et de magnésium. Les traces de chrome, justement, lui donnent sa couleur rouge. Elle est de densité 3,6 à 3,75. Elle est de dureté 8, donc elle est quand même assez dure. Elle est associée donc au chakra de base, hein, tout comme d'ailleurs la spinelle noire, alors que la bleue non. Ouais, un petit peu, ouais.
Alors, système cristallin cubique. L'origine donc de la spinelle rouge, Sri Lanka, Birmanie, Brésil, Thaïlande, États-Unis, Madagascar. Par contre, celle-ci, elle est de rareté 2, comme la spinelle bleue. Donc un peu plus dur aussi à trouver, comme la bleue. Les propriétés de la rouge. Alors, elle est très puissante pour activer le chakra de base, donc le chakra qui vous permet d'être ancré. Hein. Mais attention, elle pourrait provoquer une intempestive montée de Kundalini. Alors pour ceux qui travaillent comme ça, voilà, je pense des gars, tu sais de quoi je parle, voilà. Attention parce qu'elle est, elle est très forte et justement pour tous ceux qui travaillent avec la Kundalini, etc., voilà, elle pourrait faire une très très hausse montée justement de Kundalini, donc à faire gaffe quand même. Et elle va procurer une intense force physique à celui qui la porte. Donc, elle va vous apporter une impression d'être beaucoup plus fort. Voilà. Et par contre, elle ne conviendra pas à une personne qui est colérique. Donc, les gens beaucoup trop nerveux, qui ont tendance à s'énerver très facilement, etc., c'est une pierre à ne surtout pas porter sur vous parce qu'elle va augmenter la colère. Vu qu'elle va justement, elle est très dure à gérer et qu'elle va provoquer justement une intempestive de montée de Kundalini, donc elle va jouer énormément sur vos émotions, etc. Voilà, toutes les personnes qui ont du mal à se gérer en fait, ou qui ont du mal à gérer leur colère, cette pierre ne vous conviendra pas du tout, elle vous est même déconseillée. Voilà pour la spinelle rouge, voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire en tout cas, mais voilà, pour ceux qui savent gérer leur colère, qui savent travailler avec la Kundalini, etc. Voilà, par contre, c'est une très bonne pierre qui a une très forte puissance et qui vous permettra aussi voilà, d'être très très ancré pour le coup et qui vous procurera par contre une force physique très intense si vous la portez sur vous, hein, bien sûr. Voilà, il ne suffira pas juste de l'avoir à côté de vous. Voilà pour les pierres d'aujourd'hui, mes loulous. Est-ce que vous avez des questions? Attendez, je bois un peu de café. Pour les pierres d'aujourd'hui. Après, si vous avez des idées pour d'autres pierres pour la semaine prochaine, n'hésitez pas à me donner vos idées. Sinon, je vous parlerai de pierres qu'on ne voit pas beaucoup. Dites-moi tout. Est-ce que vous voulez que je vous répète certaines choses que je vous ai parlé tout à l'heure? What? Voilà. Après, il y a tellement de sortes de pierres. Voilà, franchement, c'est hallucinant. J'aurais bien voulu vous parler peut-être la semaine prochaine de la calcédoine, justement, parce qu'il y a la calcédoine de base, il y a la calcédoine goécite, qui est juste magnifique. Il y a la calcédoine rose, il y a la calcédoine violette. Voilà, qui sont juste trop belles, quoi. Donc, j'aurais bien voulu vous en parler. Après, il y a aussi la calcite, où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 variétés de calcite. Et je vous en aurais bien parlé aussi. Voilà. Et elles sont juste magnifiques. Donc, voilà. Voilà, voilà. La galène, pierre avec du plomb. Ah, la galène, je connais pas. Intéressant d'en savoir un peu plus. Ils ont l'air complets, tes bouquins. Ouais, ouais, Diaga. Vraiment complet. La galène. Ah, bah tiens, je vais regarder si on l'a, la galène. La galène. Bon, on devrait la voir, à moins que ça soit dans la série d'après. Mais non, on l'a, la galène. Alors, la galène, je peux vous en parler, ouais, la semaine prochaine, si tu veux, ma patou. Il n'y a pas de problème. Au contraire, en plus, bah, du coup, j'apprendrai avant de vous en parler. La galène, c'est magnifique. Ouais, la galène, ça ressemble à ça. Vous voyez, on dirait qu'il y a de l'or dedans. C'est trop beau. Voilà. Et elle vient de Bulgarie, celle-ci. Bah, vas-y, on parlera de la galène. C'est quoi? Regarde, ma patou. Pour te dire, regarde. Je vais mettre un petit papier. Hop. Voilà, dites-moi s'il y a d'autres pierres que vous voulez qu'on parle la semaine prochaine. Allez,
la galène, ma patou. Hop, je vais mettre un rond, comme ça, je sais que c'est pour la semaine prochaine. La galène, super. Et en plus, elle est de rareté 5, celle-là. Tu vois, Diego, tu me demandais combien il y avait de chiffres dans les raretés. Bah, la galène, elle est de rareté 5. Je connais la poste à galène, lol, mais peut-être rien à voir. Oui. Est-ce qu'il y a une autre pierre que vous voulez qu'on parle la semaine pro, les loulous? Dites-moi, il en faut au minimum 3, hein. Sinon c'est moi qui les choisis, hein. Une pierre, je sais pas, moi, que vous, voilà, que vous voyez peut-être souvent et que vous voudriez en savoir un peu plus pour pas vous faire avoir, par exemple, je ne sais pas, moi. Une pierre que vous avez, que vous savez pas encore tout dessus, voilà. Je voulais aussi vous parler, là, tiens, d'une pierre. Vous savez, je vous avais parlé du fuchsite, de rubis, et du zoïs du rubis. Et il y a le fuchsite de rubis qui ressemble énormément au zoïs de rubis, à une grande différence près. C'est la forme des pierres que vous allez trouver sur le marché. Et ça, je vous en aurais bien parlé parce que moi, j'en ai une zoïste, une fuchsite de rubis, ça ressemble à ça. Je vais vous montrer. Et c'est une pierre qui est assez chère d'ailleurs. Et beaucoup de gens pensent avoir une zoïste de rubis. Et en fait, ils ont une fuchsite de rubis et non une zoïste. Voilà. Une fuchsite de rubis, ça ressemble à ça. Vous l'avez que... Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez? Voilà. Là, le rouge dedans, le rose, là, c'est du rubis. Voilà, ça c'est une fuchsite de rubis. Les fuchsites de rubis, vous les trouvez sur le marché que de cette forme-là. Voilà. Et beaucoup de gens pensent que c'est un zoïs de rubis, alors que ça n'a rien à voir. Le zoïs de rubis est exactement de la même couleur, mais vous ne le trouverez pas de la même forme, en fait. Et il y a un peu plus de rose. Voilà. Alors, la tourmaline, mais tu l'as fait aujourd'hui. Bah, la tourmaline, il y en a plusieurs variétés, Diego. Donc, si, je peux en parler de la tourmaline. Là, j'ai parlé que de la tourmaline noire, Diego. Et bien, c'est quoi? On parlera de la tourmaline la semaine dernière. La semaine prochaine, pardon. Donc, oui. Et bien, regarde, allez, tourmaline. Et ben, on en parle la semaine prochaine. Pas de problème. Parce que la tourmaline, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 variétés de tourmaline, Diego. Donc, on peut en parler. Pas de problème. Allez, tourmaline, hop, pour la semaine prochaine. Super. Voilà. Et une troisième. Donc, le live sera un peu plus long, vu que dans la tourmaline, il y a 7 sortes. Allez, donnez-moi un troisième nom. Hop, hop, hop. Coucou, Sarah. Ah mince, on ne voit plus. Pardon, excusez-moi, j'avais oublié de régler la caméra. Ah oui, il y a 7 sortes de tourmaline, Diego. Et oui. Et oui, je suis contente, du coup, je t'apprends des trucs. Et ouais, il y a 7 sortes de tourmaline, donc ouais, ça en fait beaucoup, hein. Beaucoup, beaucoup. Donc voilà, allez, donnez-moi un troisième nom pour la semaine pro, sinon bah, je le choisirai, vous inquiétez pas. Ça ne me dérange pas. Comment tu vas, Sarah? Voilà, et donc, sans parler des pierres, le temps que vous recherchez un troisième nom. Donc là, sur l'énergie du cœur, je vais parler de la méditation pour les enfants par le jeu, avec des méthodes très ludiques et adaptées aux enfants de 3 à 6 ans. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, surtout pour ceux qui ont des enfants. Le jade, ouais, pas de problème. Allez, troisième pierre, le jade, sans problème, avec un grand plaisir. Le jade. Alors le jade, c'est pareil, hein, il y en a plusieurs. Oh, toi, tu as le don de choisir des pierres. Bah, c'est cool, au moins ça fera un live un peu plus long et intéressant. Tu vois, c'est très bien. Alors le jade, j'en ai une pierre de jade. Voilà.
Alors le jade, il y en a deux sortes. Il y a le jade normal, impérial, hein, qu'on appelle entre guillemets, et il y a le jade justement magnétique. Magnétique, pardon. Le jade, j'ai une pierre de jade qui est ici, que j'ai payé la peau du cul. Voilà. Ça, c'est une pierre de jade. Vous voyez? Voilà. C'est ce qu'on appelle la pierre de jade impériale. Voilà. Et ça, j'en ai donc, ouais, avec un grand plaisir, parce que moi, j'aime beaucoup cette pierre. Elle est associée au chakra du cœur, en plus, la jade impériale, hein, elle est juste trop belle. Et après, il y a la jade impériale, qu'on dit, c'est la pierre vraiment de prédilection des Chinois, d'ailleurs. Et il en existe plusieurs variétés, hein. Alors, la plus courante en jade, c'est la jadéite qu'on parle. C'est celle qu'on retrouve le plus couramment, hein, d'ailleurs, et voilà, tout simplement, quoi. Voilà. Mais voilà, et après, sinon, je vous parlerai donc de la jade et de la jade magnétique. Magnétique, pardon, excusez-moi. La jade magnétique, elle est un peu moins jolie à regarder et elle ne se trouve pas tout à fait au même endroit. Mais elle a aussi des propriétés fort sympathiques. Et la jade, je pense qu'elle vous plaira demain parce qu'elle a beaucoup de propriétés vraiment très intéressantes au niveau des infections. Elle soulage les crampes, elle adoucit la peau, elle est recommandée aussi pour les coliques, pour la circulation. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, on fait des trucs de massage à base de pierre de jade. C'est pas pour rien parce qu'elle est très très bonne pour énormément de choses, mais on en parlera la semaine prochaine. Voilà, et bien super, on a nos trois pierres. Rémi dort, Sarah. Voilà, on a nos trois pierres pour la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que comme toujours, ce live vous a plu. Donc n'hésitez pas, quand je créerai l'événement la semaine prochaine sur la page, à vous y inscrire. Voilà, en tout cas, si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur certaines choses, n'hésitez pas à me contacter, hein. Et voilà, quoi. Voilà, voilà. Donc, en tout cas, n'hésitez pas. Ah, si, je voulais vous parler. Non, Sarah, t'inquiète pas, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis. C'était la fin du live. Je voulais vous parler aussi de ça. Donc, on appelle ça la pierre de manie. Donc, c'est des pierres gravées à la main. Alors, c'est des pierres symboliques. C'est pas pour la pierre. En fait, voilà, on appelle ça des pierres de manie. Elles sont reliées au mantra Om. Putain, ça y est, je vais pas y arriver. De rien, Madiega, avec un grand plaisir, comme tu le sais. Voilà, moi, je prends toujours plaisir à parler de la lithothérapie. J'ai pas passé mon diplôme pour rien. Et je trouve ça important de savoir ce que l'on achète et les propriétés. Donc, la pierre de manie, je vais vous expliquer vite fait. Alors, la pierre de manie, elle est reliée au mantra Om Mani Padme Hum, donc qui est très connu dans les mantras. Comme vous le savez, les gens qui pratiquent le mantra, les mantras, c'est pas qu'à écouter, c'est aussi à chanter. Et les gens, voilà, qui chantent et qui travaillent avec le mantra, justement, Om Mani Padme Hum, travaillent, justement, chantent avec cette pierre qui leur permet d'être reliés, justement, à ce mantra-là, vibratoirement, etc., mais aussi à Bouddha. Donc là, c'est marqué Om Mani Padme Hum, c'est sculpté et gravé à la main. Pour ceux qui, par exemple, en achèteront, vous pourrez le voir, là, je ne sais pas si ça se verra à la caméra, ça a d'abord été gravé et après, justement, ma collègue de Bali, justement, a mis du noir pour qu'on voie un petit peu mieux les gravures et qu'elles ressortent. Et devant, c'est ce qu'on appelle justement les yeux de Bouddha sur l'autre face. C'est pour ça qu'il a cette tête-là et le rouge dans les yeux de chaque côté, pas entièrement. Voilà, alors là, les pierres de manie sont faites à la main. Alors, si vous en trouvez sur Internet qui sont très nettes et machin, dites-vous que c'est une arnaque parce que les véritables pierres de manie sont faites à la main, gravées à la main, parce que ce qui fait l'énergie de cette pierre, c'est pas sa beauté, c'est la gravure et l'intention qu'on y met dedans et surtout les énergies vibratoires qu'on met dans ces pierres, je vous le dis. Donc faites attention, hein.
Voilà, donc ça vous permet une connexion totale lors de vos méditations et lors de vos chants, justement, avec le mantra Om Mani Padme. Donc, moi, je vais en vendre exceptionnellement sur l'énergie du cœur. Donc, n'hésitez pas à venir voir. Voilà, j'en aurai que 4. Hein, ma collègue, c'est pas une usine à gaz. Hein, donc, elle en fait sur demande, bien évidemment. Donc, moi, je lui en ai commandé 4. Voilà, donc sur la page, vous verrez, elles sont présentées comme ceci. Voilà, donc, voilà, elles seront principalement de cette taille-là. Il y en aura une un petit peu plus grosse que celle-ci, mais il n'y en aura qu'une, hein, voilà. Là, je ne sais pas si vous voyez. Donc, voilà. Donc, tout est affiché sur l'énergie du cœur, donc n'hésitez pas à réserver. Et pour ceux que ça intéresse, donc j'ai reçu hier. Voilà, ça c'est pareil, ça sera quand c'est limité. Alors, ils sont en bois, hein, je précise, c'était des petits bouddhas porte-bonheur. Voilà, donc Géraldine, tu recevras le tien cette semaine. Hein. Voilà, donc c'est des petits bouddhas à porter sur soi porte-bonheur, un petit peu comme les petits bouddhas en or que j'avais en or brut. Voilà, mais ils sont très bien faits, ils sont très jolis, franchement, je ne suis pas déçue, je ne m'attendais pas à une qualité aussi bien. En plus, j'adore. Voilà, donc voilà. Et vu qu'ils sont en bois, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter quelques gouttes d'huile essentielle dessus pour qu'ils sentent bon. Donc des huiles essentielles de sérénité, par exemple. Donc voilà. Donc ces petits bouddhas sont aussi vendus sur l'énergie du cœur et sur Magic Crea pour ceux qui s'intéressent. Et pour ceux qui commanderont un petit bouddha, il y aura une surprise en plus. Mais je ne vous dis pas laquelle. Voilà, ce sera une surprise en plus dans votre colis. Voilà mes loulous. Donc je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. Hein. Et en tout cas, voilà. Moi, ça m'a fait super plaisir d'être avec vous aujourd'hui, de vous avoir apporté peut-être un peu plus de connaissances. Voilà. Et bien sûr, évidemment, voilà, au niveau du yoga, c'est pareil. Des nouveautés arrivent. Pour ceux qui seraient intéressés à rentrer dans les VIP de l'énergie du cœur, c'est sur abonnement mensuel ou annuel, hein, 5 € par mois ou 60 € l'année. Évidemment, vous aurez accès à des choses que vous ne verrez nulle part ailleurs. Vous serez prioritaire sur les commandes aussi. Voilà, pour les commandes de bijoux, pierres, porte-clés, accessoires, plateaux, fleurs de vie en résine ou autre. Évidemment, voilà, vous serez prioritaire. Voilà. Alors, je vais juste vous montrer un truc. Alors, ça, je le précise. Voilà, là, c'est le tout premier dans les petits plateaux qu'on a fait. Voilà, fleur de vie, 7 chakras. Alors, je précise que tout a été fait à la main parce que, en fait, vous voyez les symboles au milieu. Normalement, ben voilà, on fait le plateau avec un moule, sauf que le moule, ben, c'est pas ça. Et comment vous expliquer? Vous voyez, tous les symboles au centre ont été refaits à la main, un par un. Donc voilà, ça a demandé beaucoup plus de temps de travail au niveau des couleurs aussi. Tout fait au cure-dent pour les couleurs. Donc voilà. Alors si vous souhaitez un plateau fleur de vie comme ceci, aucun problème. Après il y a le modèle au-dessus. Donc c'est à peu près le même que celui-ci, à part qu'en plus des 7 symboles, vous avez au centre un Bouddha, enfin voilà, une personne qui fait de la méditation au centre. Voilà. Donc ça c'est que sur commande, on n'en fera pas d'avance, je vous le dis. Voilà, parce que ça demande énormément de travail et franchement voilà, on n'en fera pas tous les jours et on n'en fera pas d'avance pour rien. Voilà, le deuxième moule, ça fera comme ça. Vous voyez, avec voilà, quelqu'un qui médite et les 7 symboles et la fleur de vie, mais celui-là il est beaucoup plus grand, donc le tarif n'est pas le même. Et voilà, et le plus petit, il est comme ça, comme celui que je viens de vous montrer. Vous voyez, voilà, la différence. Hein, voilà. Donc, voilà. Alors, les plateaux. Donc, vous avez les plateaux que je viens de vous montrer. Et oui, c'est le tien, Sarah. Et vous avez aussi,
voilà, l'opportunité de rajouter à vos plateaux ou autres, ou pour vos méditations. Oh, pardon. Ça, c'est des palets avec, pareil, excusez-moi, je ne vais pas y arriver, les 7 chakras. Vous pouvez les revoir, comme je vous l'ai dit, sur la boutique Magicrea ou sur l'énergie du cœur. Voilà, donc c'est 7 palets, voilà, avec tous les symboles et la couleur associée des 7 chakras. Voilà, fait main avec de la dorure, hein. Voilà. Ah, ils sont tellement... il y a tellement de lumière qu'on ne les voit pas. Donc, voilà. Vous m'avez vu en vidéo sur Magicrea. Voilà, c'est tout fait à la main, hein. Tout ça, c'est fait à l'aiguille. Donc, ça demande extrêmement de travail. Donc, ça sera pareil. Ça sera que sur demande. Donc, voilà. Après aussi, on peut vous faire des organites portables comme ceci avec les pierres dedans. Comme vous avez pu voir sur Magicrea. Mais je vous invite à aller voir sur Magicrea pour plus de détails, évidemment. Voilà. Mani, M-A-N-I. Diega. Donc, voilà. Merci, Diega. Moi aussi, ça m'a fait plaisir. Merci. Bon, bah, si vous êtes content, voilà. Après, nous avons aussi cette forme-là de palais. Donc, voilà. Vous voyez ? Voilà, il y a les plats et il y a les ronds pour travailler justement en méditation, c'est très bien, ou pour travailler sur un chakra ou associer une organite. Vous voyez, moi par exemple, j'avais les mêmes, mais en pierre. Vous voyez, voilà, maintenant je les ai empalés et je trouve ça beaucoup plus sympathique. Pareil sur une fleur de vie, vous voyez. Voilà, et bien là vous pourrez faire la même chose avec les plateaux en résine et vos fleurs et vos palets en résine. La même chose que ça, mais avec votre plateau personnalisé avec les couleurs que vous souhaitez, évidemment. Sarah avait choisi du bleu en fond et du bleu foncé pour la fleur de vie. Voilà, chaque création est personnalisée à la couleur que vous souhaitez. Ouais, Diega, c'est sur Magicrea, tout ça, Diega. Donc, voilà, c'était pas un live, c'était une petite vidéo en direct qu'on avait fait avec Rémi, tu vois. Donc, ouais, va voir, n'hésite pas. Et voilà, et les organites, pareil, c'est que sur demande, les organites en pierre. Hein. Voilà, les dernières, bah, elles sont déjà emballées, prêtes à être envoyées. Donc voilà, sinon les organites en pierre, voilà, ou les organites. Alors, les organites 7 chakras, il m'en reste une de chaque. Donc il reste celle-ci et celle-ci. Voilà, celle-ci est phosphorescente, elle s'allume dans le noir, et celle-ci, elle est un petit peu transparente au niveau du vert et de l'or. Voilà, il m'en reste 2, il n'y en aura pas d'autres. Voilà, c'est des modèles uniques. Celle-ci, on pourra en refaire, mais que sur demande, parce que ça demande énormément de travail et de temps. Donc voilà. Ouais, il est beau derrière ton plateau, Sarah. Il est magnifique. Après, comme vous le savez, il y a aussi les plateaux des runes. Donc, vous avez la possibilité d'avoir un grand plateau et un plus petit avec les runes associées. Donc, n'hésitez pas à aller sur Runes et Connaissances pour ceux que ça intéresse. Donc, je vais vous montrer vite fait. Donc, les nouvelles runes, c'est celle-ci. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Elles sont comme ceci. Elles sont très, très détaillées. Je ne sais pas si vous allez voir sur le live. Attendez, je vais m'asseoir et vous montrer. Voilà, ça, c'est les nouvelles runes. Elles sont plus fines que les autres. Alors, les autres sont toujours accessibles. Hein, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir. Les runes, voilà, elles sont très détaillées. Ici, elles ont des petits motifs, comme vous voyez. Voilà. Elles sont très fines. Donc, pour mettre dans la poche, c'est très, très pratique. Voilà. Et il y a aussi ce qu'on appelle les dés de runes. Voilà. Où vous en avez 2 ou 3, je ne sais plus. Et il y a toutes les runes dessus. Alors celle-ci, elle est en phase d'être terminée. Hein. Voilà. Vous voyez, il y a toutes les runes gravées dessus. Le plateau qui va avec ces runes-là seulement. Hein. Il est plus petit et il est comme ceci. Et sinon, vous avez le gros plateau que vous avez déjà vu. Rémi en a fait plusieurs. Voilà, alors attendez. Ça, c'est le plateau pour les runes. Voilà. Et vous mettez, ben voilà, vous avez toutes vos runes dessus. Hein.
Voyez? Voilà. Et ça, c'est vendu seulement avec ça, hein, je vous le dis. Voilà, rune et plateau. Voilà, c'est comme une box, hein. Voilà, l'une va pas sans l'autre. Et après, sinon, il existe les box, boîte, plateau, rune. Donc, n'hésitez pas à aller sur Rune et Connaissances, à demander à Rémi. Il vous répondra avec un grand plaisir. Voilà, chacun ses créations. Mais voilà, vu qu'il ne fait pas sa pub, moi je le fais. Voilà, voilà. Mais ça, c'est pareil, c'est que sur commande. Il y a un petit peu d'attente parce que ça demande du travail. Donc voilà, et n'hésitez pas parce que franchement, moi j'adore ces petites runes, elles sont hyper pratiques. Je vous ferai un live, un de ces quatre avec. Et de toute façon, Rémi, quand il aura plus de temps, vous en reparlera. Voilà. Et ouais, c'est beaucoup de travail. Merci Diego, en tout cas. Beau boulot, merci beaucoup. Ça demande énormément de temps. Et puis c'est un travail qui est quand même assez minutieux à faire, que ce soit les palets, les plateaux. Là, le plateau à Sarah, bah voilà, il n'est pas encore terminé. Rémi y a déjà passé 3 après-midi entières et une soirée. Parce que pour refaire chaque symbole, parce que les moules, voilà, au jour d'aujourd'hui qui vendent, c'est pas ça. Malheureusement, c'est de la... Voilà, pourtant on l'a payé cher, hein, 27 € le moule, donc c'est pas rien. Et... mais non. Et le truc... non, avec plaisir, des gars. Voilà, le truc, c'est que le moule allait pas. Et quand on a enlevé le moule, la résine avait séché et tout, mais les symboles, ils étaient pourris, quoi. Donc Rémi a dû tout refaire à la main, un par un. Les couleurs au centre, c'est pareil. On ne pensait pas que ça demanderait autant. Sincèrement, on ne pensait pas que ça demanderait autant. Donc, voilà. Mais après, on est très, très content. Voilà, si on nous commande un plateau ou des runes, au contraire, on est super content de les faire. On fait ça avec le cœur, comme toujours. Donc voilà, c'est un plaisir. Voilà, sauf qu'on ne veut plus travailler pour rien. C'est comme les organites, on en avait fait beaucoup d'avance au bout du compte. Voilà, tout le monde était intéressé, mais quand on les a fait, bah, du coup, voilà, au moment où on les avait terminés, parce que les gens ne se rendent peut-être pas compte du travail, hein, bah voilà, après on n'en veut à personne, c'est juste que maintenant, voilà, la résine coûte très cher. Ils ont augmenté tout leur prix, hein. Donc voilà, maintenant si on commande de la résine, ce sera vraiment pour des commandes qu'on nous aura fait d'avance, qui seront sûrs. Et voilà, c'est comme pour les bijoux, voilà. On aura des modèles de présentation, mais on n'en fera pas plus, quoi. Et après, vu qu'on fait tout personnalisé, de toute façon, voilà. Là, c'est pareil au niveau des orgonites. Donc, il me restait les orgonites 7 chakras, mais il me reste aussi une orgonite de sérénité. Voilà, qui est comme ceci. Donc c'est cornaline, aventurine et quartz rose à l'intérieur. Donc c'est une orgonite de sérénité. J'en avais fait une à la demande d'une abonnée, bah, d'ailleurs qui va recevoir la sienne. Je peux y associer voilà, un symbole, il n'y a pas de problème dessus. Voilà, et celle-ci, elle est à vendre. C'est tout sur la boutique Magic Créa ou sur l'énergie du cœur. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Si vous voyez quelque chose qui vous plaît, vous me contactez. Je vous dirai s'il en reste ou pas. Il nous reste aussi des géodes de cristal de roche. Donc, n'hésitez pas à aller sur Magic Créa, les regarder. Il en reste encore plein. Des bijoux, des bracelets, etc. Pareil, il en reste. Je peux aussi vous en refaire sur mesure. Voilà, le dernier en date, c'est celui-ci. Voilà, avec un homme, justement, de l'aigle marine et du quartz rose et des arbres de vie. Voilà, donc n'hésitez pas. Celui-là, je vais en refaire un avec de l'améthyste en plus et une commande personnalisée qu'on m'avait fait. Mais voilà, il en reste toujours. Il en reste toujours, donc n'hésitez pas. Voilà, vous savez comment on est. Au contraire, ça nous fera plaisir. Pareil, hein, lui, il va être mis en vente. Le pendentif labradorite sur Magic Créa. Donc, si ça intéresse quelqu'un, on y associera une chaîne avec. Voilà, vous voyez le reflet qu'il a violet et bleu. Il est trop beau en vrai. Donc, n'hésitez pas. Voilà, il est juste magnifique.
ce pendentif labradorite. Donc voilà, si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez surtout pas. Je saurais te rappeler pour le live avec le plateau. Ouais, Diego, avec un grand plaisir. N'hésite pas, tu viens me voir et on en cause, hein, sans problème. Voilà. Voilà, voilà. Allez, moi je vais vous laisser mes loulous et n'hésitez pas à me contacter, que ce soit pour les pierres de Manille, les bijoux, les orgonites, ce que vous voulez, les runes pour Rémi ou autre, n'hésitez pas. Voilà, voilà. Et pareil, hein, en bracelet comme ça, il m'en reste obsidienne mouchetée, aventurine, lapis lazuli, épidolite, il me reste quoi? Œil de tigre, malachite, cristal de roche, améthyste et quartz rutile, donc n'hésitez pas. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse mes loulous. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin d'après-midi. Je vous fais de gros bisous à tous. Et de toute façon, je vous retrouve vendredi pour le live voyance et thème. Donc maintenant, tous les vendredis, il y aura un thème et ensuite, en deuxième partie, la voyance. Donc voilà, inscription pour la voyance en amont, si c'est possible. De toute façon, voilà, inscription via PayPal. Voilà, voilà, je ferai l'événement demain, donc vous inquiétez pas, vous aurez le temps de vous inscrire. Je vous fais un gros, gros, gros bisou à tous. Et comme je vous dis toujours, restez positifs. Ciao! Ah oui, et demain, il y a le live demain à 15 h sur la petite communauté de Charlène, justement avec Patricia, sur le thème des anges, pour ceux qui sont sur la petite communauté de Charlène. Donc n'oubliez pas, vous pouvez aller vous inscrire sur l'événement, c'est à 15 h avec Patricia à 15 h pour découvrir un petit peu tout sur les anges. Donc n'hésitez pas à y aller si vous avez des questions à lui poser sur ce domaine. Elle est spécialisée dans les anges, dans la communication avec vos anges. Elle vous en dira un petit peu plus demain à 15 h sur la petite communauté de Charlène. Allez, bisous, ciao!